Depuis une petite dizaine d'années, donc voilà, après avoir travaillé de longues années dans la communication graphique, c'est une véritable passion, la passion de partager. J'aime le voyage, j'aime partager, j'aime le contact de la clientèle. Pourquoi je suis à l'attaque? Tout simplement pour mettre un peu de piment dans mon métier, dans mon quotidien. Je trouve que cet événement est très valorisant pour notre métier. Voilà, donc je vous embarque tous en Californie. Donc votre association d'œnologues souhaite partir à la découverte de la route des vins en Californie. C'est une excellente idée. En plus de pouvoir allier votre passion du vin, vous allez découvrir une fabuleuse région. La Californie est à mon sens l'État des États-Unis qui offre la plus grande richesse, la plus grande diversité, que ce soit au niveau des climats, de la géographie, voire de l'ambiance. Imaginez que vous pouvez passer des plages du Pacifique aux pistes enneigées de Mammoth Lake, du désert aride de Death Valley aux forêts de séquoias géants, ou encore d'une mégalopole telle Los Angeles à la petite ville abandonnée de Bodie. Vous n'avez que 12 jours pour découvrir la route des vins. Nous allons donc rester sur la côte pacifique. En fait, j'ai décidé de vous faire découvrir cette route des vins par le biais des missions. Les missions, pourquoi? Parce qu'en fait, l'histoire du vin en Californie est très fortement liée à l'arrivée des colons en 1769, des colons espagnols, et surtout de l'établissement des différentes missions franciscaines, au nombre de 21, à savoir que la première se trouve à San Diego, où vous allez atterrir, et que la dernière se trouve dans le comté de Sonoma. Il s'agit de Francisco Solano. En fait, vous allez commencer par la Sauce Coast, découvrir quelques vins blancs. Le climat est très différent évidemment des autres régions. Vous ferez une petite halte à Los Angeles qui s'impose. Los Angeles est la ville du cinéma, mais sachez que c'est aussi la ville du vin. Pour la petite histoire, la mission San Gabriel, qui se trouve à présent en plein centre de Los Angeles, produisait en son temps le meilleur vin de messe du monde, Dido. Donc en fait, le fait d'être à Los Angeles, évidemment vous arpenterez Hollywood Boulevard, vous irez un peu voir l'ambiance californienne sur les plages de Santa Monica ou de Venice Beach. Mais je vous invite à poser vos valises un tout petit peu plus au nord, à Santa Barbara. Outre sa baie magnifique, la possibilité d'une excursion sur les Channel Islands, vous pourrez découvrir les excellents vignobles de la Central Coast, des vignobles qui côtoient le Pacifique. Vous remarquerez, le long de la route numéro 1, des cloches. En fait, elles sont le témoin que vous êtes sur le Camino Real. C'est en fait la route qui a été empruntée par les franciscains, les moines franciscains, au fur et à mesure de leur avancée en Californie. Et donc, le vin remontait évidemment tout le long de la Californie. Évidemment, San Luis Obispo, Carmel, Monterrey seront des étapes incontournables pour les amateurs de vin que vous êtes. Sachez aussi que malgré tous les clichés que l'on peut avoir, on mange très bien en Californie. Je vous invite surtout, si vous vous arrêtez à Monterrey, de prendre la route panoramique, la 17 000 Drive, qui, outre le fait qu'elle passe de très très beaux quartiers, très riches quartiers, elle vous offre des vues sublimes sur le Pacifique. Ne manquez sous aucun prétexte l'arrêt à Cypress Point, qui à mon sens est un endroit le plus photogénique sur la côte Pacifique. Allez, avec celui de Big Sur peut-être. Voici que maintenant au nord se profile la belle ville de San Francisco, sertie dans sa baie et souvent dans son écrin de brume. Ici, contrairement aux autres villes américaines, c'est une ville où l'on marche. Mais mieux vaut avoir de bons mollets pour arpenter les différentes collines sur lesquelles la ville est construite. Vous voici aux portes de la North Coast, le royaume du vin, la Mecque du vin, la région vinicole la plus grande des États-Unis. Vous allez passer évidemment le mythique Golden Gate, souvent les pieds dans l'eau, la tête dans la brume. Je vous invite à marquer un petit arrêt à Sausalito. De là, vous aurez une vue magnifique sur la baie de San Francisco. Vous voici maintenant dans le comté de Sonoma, la Napa Valley. Ici, ce sont plus de 40 000 hectares de vignobles. C'est du chardonnay, c'est du merlot, c'est du zinfandel. Vous apprendrez combien l'influence du climat est importante, que par exemple les merlots poussent plutôt sur le bord de la côte car ils ont besoin d'humidité. Vous apprendrez toutes les spécificités évidemment des différents crus. Votre guide vous fera visiter un grand nombre de domaines évidemment où vous ferez de mémorables dégustations. Voilà, 12 jours sont passés, vous êtes devenus des experts du vin californien, ce sont les papilles pleines des effluves du vin, les yeux pleins d'étoiles que vous direz, mais quand est-ce qu'on revient en Californie? Il y a tellement de choses à y faire. Merci beaucoup de m'avoir écouté.